Et on met 3 à 4 cuillères de crème pour bien lier ma sauce de Waterzooi. Bonjour à tous, bonjour Pierrot. Jean-Pierre. Alors Pierrot, vous allez nous faire aujourd'hui le Waterzooi de volaille. Bon, il faut peut-être expliquer d'abord ce que c'est que le Waterzooi. C'est un mot flamand. C'est un mot flamand. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, tout à l'heure, j'ai appelé un copain à Moucron pour Jackie Van Konungen de Moucron. Je lui ai demandé tout gentiment, parce que c'est un ami belge, je lui ai dit que c'était le Waterzooi. Le Waterzooi, il dit, mais Pierrot, le Waterzooi, c'est le Waterzooi. Ça s'appelle comme ça en Belgique, c'est un Waterzooi. Et le Waterzooi, c'est donc un bouillon. Ah, c'est un bouillon d'eau, voilà, c'est un bouillon, c'est une volaille qui va être cuite au bouillon. Comme on fait du Waterzooi de turbo, comme on fait du Waterzooi de lot. Oui, à l'origine d'ailleurs, il paraît que le Waterzooi, c'était une sorte de bouillabaisse, en quelque sorte, de bouillon de bouillabaisse, de poisson, poisson d'eau douce, qui était préparé avec une sauce très relevée, paraît-il, et très onctueuse. Mais donc, on peut le faire aussi bien avec la volaille. Vous, avec quoi vous allez nous Aujourd'hui, on a choisi une poule. Une bonne poule de nos Flandres. Alors c'est l'occasion, je crois, puisqu'on parle du Waterzooi de volaille, de rendre hommage, eh oui, à une race de poule typiquement nordiste qui s'appelle la poule de Bourbourg. Ah ben. Et c'est une poule, une race qui a été sauvée, on peut le dire, grâce à Pierre Denain et Marcel Denain, qui sont passionnés toujours pour la conservation des races animales ancienne régionale. Alors Pierre Denain, je suis content que vous soyez là. Bonjour, et que vous soyez là particulièrement avec cette poule de Bourbourg qui est particulièrement calme. Hein, oui, c'est un coq en fait, hein, on dit la poule là, c'est un vieux coq celui-là. Alors cette poule, ce coq de Bourbourg, cette race que vous avez donc contribué à sauver de la disparition, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est l'Europe à elle toute seule. C'est typiquement flamand. Vous savez qu'on dit toujours que notre région est terre d'invasion, passage, carrefour de l'Europe, selon les époques. C'est ou terre d'invasion ou carrefour. Disons que c'était un carrefour. Et puis, au 19e siècle, les éleveurs flamands ont vu passer d'un côté des énormes coqs allemands qui étaient les Brahma, qui étaient des coqs noirs et blancs comme celui-là, encore beaucoup plus gros, avec des longues plumes aux pattes tout le long, et qui étaient très réputés pour leur chair. Et puis de l'autre côté, venant de la perfide Albion, sont venus des poules anglaises, très connues dans la région, les Sussex, qui étaient de la même couleur, mais beaucoup plus petites, sans plumes aux pattes, mais elles, excellentes pondeuses. Alors ils les ont croisés. Les Flamands se sont dit, on va faire quelque chose de neuf. Et voilà, on a créé la poule de Bourbourg, qui a été la grande vedette des années 20. Parce qu'elle avait une chair donc intéressante et une bonne pondeuse. C'était une très bonne pondeuse. Bien. Alors il est temps maintenant, Pierre Denain, merci d'être venu. Il est temps maintenant de passer à la recette du Waterzooi de poulet avec notre ami Pierrot qui d'ailleurs n'a pas attendu que j'arrive pour commencer à préparer son Waterzooi de poule. Hein Pierrot? Alors, on va, comme d'habitude, essayer d'être clair et de présenter... Oui, c'est agréable d'avoir le sang du coq. On va faire quelque chose quand même, enfin on dit rien, on s'y attendait pas, il y a une bonne parole. Donc, voilà, nous avons pris une poule, là j'ai pris une petite poule, donc c'est pour 4 à 5 personnes. Vous voyez, c'est la poule donc c'est une petite poule classique comme on voit dans les... Voilà, vous avez dégagé les... Donc j'ai une poule. Alors la poule, voilà ce qui se passe, on a quand même gagné un petit peu de temps. On lui a enlevé les ailes, donc on a enlevé les ailes et on a coupé les cuisses en deux. Donc c'est tout simple. Si vous ne savez pas le faire, vous le demandez à votre volailler, vous dites qu'il y a la carcasse. Et j'ai donc fait un genre de bouillon. Regardez, la carcasse est là. On a fait ça pour gagner du temps, évidemment. Le bouillon avec les carottes, les navets, le céleri, le poireau, le thym, le laurier, les clous de girofle. Tout ça, on a fait un petit bouillon avec cela. Et donc, on l'a fait cuire pendant 1 heure à peu près. Il faut donc faire un petit peu de préparation. Et avec le reste, j'ai fait une julienne de légumes. Alors la julienne de légumes, les légumes, vous voyez qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors donc il y a mon céleri, mes navets, mes carottes que j'ai émincé. C'est quand même pas dur à faire une julienne. Donc vous voyez, on a on l'a fait un petit peu avant. Et on va le mettre simplement à raidir un petit peu au beurre. Et on va la faire simplement raidir sans trop la colorer, comme on l'a déjà fait dans certaines recettes. On laisse légèrement saisir. Alors j'ai gardé la peau, Pierre, vous avez remarqué, j'ai gardé la peau, Pierre. Je n'ai pas fait exprès. Bon, et le bouillon, il continue à bouillir. Le bouillon. Bah oui, hein, c'est son rôle. Chamijote. Ouais. Et maintenant, je vais simplement passer mon bouillon pour cuire le Waterzooi. Donc c'est ça, le Waterzooi, la poule au bouillon. Je vais simplement passer mon bouillon au-dessus. Alors, on va le couvrir plutôt,
peu près 2 litres de bouillon, à peu près. Il est beau, hein. Bon, Alors, je vais retrouver mon couvert et on va laisser mijoter. Alors, la cuisson, ce serait une poularde, ça cuirait en 35-40 minutes, mais là, on va la laisser cuire 1h15, on va le laisser mijoter. Pendant ce temps-là, on a de quoi faire. On va s'occuper de cuire ma petite julienne de légumes. ouais. Alors, il faut une casserole, Une casserole, un petit peu de beurre, non? un petit peu de beurre. On va être pointilleux, 30 à 40 grammes. Ça fait à peu près Ouais. 30 grammes. On va en mettre 10 grammes, que ce qu'on dit à technique. Toujours la main un petit peu lourde, Pierre. Voilà. Hein. Toujours un petit peu plus. Alors, quand le beurre est légèrement fondu, donc on va toujours le même principe, faire suer nos légumes. On pose nos légumes pour 4 personnes, donc il faut à peu près, alors en gros, un petit poireau, 2 petites carottes, un petit peu de navet, et les parures ont donc servi à faire mon bouillon. Et les légumes du bouillon, on s'en sert pas. Non, les bouillons, si vous voulez, c'est pour cuire le légume, on ne s'en sert pas, puisque là c'est pour la garniture, C'est donc meilleur. ça a donné le jus au bouillon. D'accord. Bien Pierre, bonne question. Alors, j'ai pas de couvercle, on va essayer de trouver. Ben, alors, j'ai une assiette qui se balade, on va poser l'assiette. Simplement, pour que la vapeur enrôme mes légumes. Alors, quand ça va être sué, comme là, vous voyez, on va rajouter un petit peu de bouillon pour donner aux légumes la cuisson dans le bouillon également. Alors, je Attendez. peux reprendre mon chinois, à la rigueur. Ouais. Ce sera bien. Simplement un peu de bouillon pour donner aux légumes le goût de bouillon. On va le cuire 4 à 5 minutes maintenant, simplement pour que ce soit un peu croquant. Il ne faut pas que ce soit un peu... qu'il y ait une petite fermeté en dessous. Donc on va le Il ne laisser faut pas cuire. laisser confire, quoi. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, puisque on peut rajouter, simplement pour relever un peu les légumes, un tout petit peu de sel. Mais comme il y a du sel dans le bouillon, pas trop. Voilà, un tout petit peu de sel pour rajouter. Là, ça va rester sur le côté et ça va finir de cuire tranquillement. C'est une chose qu'on ne doit plus s'occuper. On va s'occuper de faire notre roux. 60 g de beurre que je vais mélanger avec mes 60 g de farine. Ça s'appelle un roux, je le rappelle. On va donc faire cuire notre roux, c'est-à-dire le faire sécher un petit peu. Alors, quand il y a une petite pellicule qui se forme, la farine est cuite. Tu vois, Pierre? Oui. Voilà. Puis on sent oui. un peu, ça sent un peu comme un gâteau. Bon, on va le laisser refroidir légèrement, toujours pour faire le contraste. Et pendant ce temps-là, il y a 1h15 à peu près qu'elle cuit, ma petite poule. Donc, elle devrait être cuite, là. Elle est cuite, on va regarder, on va tester quand même. Et ben voilà, ma poule est cuite, on n'a plus qu'à finir la dernière préparation, c'est-à-dire finir la sauce. Je reprends donc mon roux. Je vais prendre un peu de jus. Alors évidemment, il est un peu gras, Oui. et c'est ça qui fait une bonne poule. C'est ce qui donne l'onctuosité à la sauce. Alors au poulet, il faut l'avouer, la sauce sera un peu moins grasse. Une poule, c'est toujours un peu gras quand même, mais c'est ce qui fait le bon goût de la sauce. Ah, oui. Il y a à peu près 1 litre et demi de sauce. On va rajouter un petit peu de poivre, parce qu'elle est bien salée, pour la relever. Ma sauce de Waterzooi est plus. Il ne manque plus que quelque chose, Pierre, que j'aime Bah, bien. la crème, La crème, qui est toujours la toujours, petite crème. toujours là dans les recettes de Pierrot. Et on met 3 à 4 cuillères de crème pour bien lier ma sauce de Waterzooi. Voilà. Et donner quelques kilos de plus à ceux qui vont Oh, manger. c'est bien. Eh ouais. Ben Pierre, on va pouvoir préparer 2 assiettes tranquillement. Je m'en occupe. Qu'est-ce que vous aimez mieux, Pierre? Une cuisse, une aile? Ah, je préfère la cuisse. À la cuisse. Alors, on va prendre une cuisse. On écoute. Alors, elle est en 2 parties. Attends. Ouais, mais vous savez, ça va, hein, pour goûter, ça Oh, on ira va avec. quand même mettre, il y a le droit à sa cuisse. Hein, une cuisse, c'est une cuisse. Hein. Bon. Voilà, voilà. Alors, si c'est des grosses poulardes, pareil, l'aile, on peut le couper en 2. Attendez. Bon, je vais préparer pour moi aussi. Voilà, alors, j'égoutte un peu quand même, parce que là, je vais un peu vite. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre notre petite julienne. Regardez, Pierre, mettez l'assiette Ouais. près, comme ça, on va pas trop...
On met ma petite julienne. Vous voyez, Pierre, les carottes. Alors, normalement, on peut mettre, si on a passé, on peut mettre une petite pomme de terre ou du riz. Voilà. Oui, c'est léger comme légume, ça. Hein. Oui, mais Ouais. moi, pareil. Voilà. Je fais bien mon assiette propre quand même. Et il nous restera plus maintenant qu'à rajouter notre petite sauce. Et là, on a le vrai waterzooi, la volaille au jus, La volaille au bouillon. au bouillon. Vous voyez, Pierre, ça ressemble un peu quand même à une poule au riz. Oui. Oui, tout à fait, oui. C'est le même temps de Goûtez-moi cuisson. ça. Ah, Voilà. couteau. Donc,